Donc je représentais au sein de la flotille de la Liberté, sur le bateau français pour Gaza, le collectif 14 de solidarité avec la Palestine. J'y étais en tant que représentante de ce collectif local et en tant que médecin aussi. Donc j'ai embarqué sur le deuxième bateau, celui qui a pu partir de Grèce, qui s'appelle le Dignité Karama. Nous étions au départ une douzaine de passagers et au fil de l'Odyssée, la composition s'est un petit peu élargie. Nous avons pris en route des internationaux puisque les bateaux des autres nationalités n'ont pas pu sortir de Grèce. Nous avons pu nous échapper parce que le bateau était à quai dans une petite île qui n'avait pas, donc les papiers n'avaient pas été faits en Grèce. Ce qui fait que nous sommes partis incognito, mais malheureusement nous nous sommes fait arrêter en Crète à l'occasion d'un refuelage. Et là nous avons été bloqués pendant une dizaine de jours dans le port de Sittia. Et chaque jour on nous demandait des papiers nouveaux, des papiers supplémentaires, une taxe qui n'avait pas été payée, un journal de bord qui manquait. Et finalement, au bout d'une dizaine de jours, grâce à l'aide des militants grecs qui nous ont vraiment beaucoup soutenus et encouragés, nous avons pu repartir vers une autre île grecque qui s'appelle Castel Lorizo, au large des côtes turques. Cette île est assez connue parce qu'elle a été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale et que les habitants se sont réfugiés à Gaza. Et certains sont revenus, d'autres sont restés à Gaza, mais toujours est-il qu'il existe de grands liens d'amitié entre cette île et la bande de Gaza. Donc là, nous avons été très bien accueillis et aidés au maximum. Et de cette île, nous sommes repartis en direction de l'Égypte officiellement, avec l'espoir de pouvoir remonter vers la bande de Gaza. Et malheureusement, au large des côtes égyptiennes, mais dans les eaux internationales, j'insiste, dans les eaux internationales, nous avons été arraisonnés par l'armée israélienne, bien que nous soyons un bateau français. C'est ce qui constitue un acte de piraterie. Nous espérons que notre gouvernement fera entendre sa voix auprès des autorités israéliennes et aussi nous aidera à récupérer les affaires qui ont été confisquées, tout le matériel, y compris le matériel médical. Nous sommes très en colère de ce qui s'est passé. Malgré tout, nous sommes satisfaits d'avoir pu faire connaître un petit peu la cause des Palestiniens de Gaza. Nous pensons que cette action a été utile. Nous sommes prêts à recommencer. Mais nous sommes vraiment déçus de la tiédeur du gouvernement français.